Bonjour à tous et bienvenue au Club Celticus. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo au cuirassé britannique de tier 6, le Queen Elizabeth. Commençons par un cours historique de ce navire. Le Queen Elizabeth est inclus dans l'arbre technologique par Wargaming au 6e rang et, comme pour respecter l'histoire, il suit de près l'Iron Duke, son prédécesseur de tier 5. Historiquement, la sortie de l'Iron Duke en 1912 entraîna l'apparition du cuirassé allemand, le SMS König. Et il devint évident pour les Anglais qu'il faudrait très vite se doter d'atouts plus efficaces pour éviter que l'Allemagne ne s'impose en mer du Nord. D'autre part, les Japonais, avec les projets Kongu et Fuso, et les Américains se dotant de cuirassés performants, il était essentiel qu'ils conservent la maîtrise des mers. Les Anglais se décidèrent donc pour la construction d'un gros cuirassé, à la base une sorte de méga Iron Duke, doté de 5 tourelles triples de 380. Finalement, en étudiant les schémas, ils s'aperçurent que le navire serait extrêmement lourd et ils décidèrent pour supprimer une de ces tourelles, mais conservèrent l'idée du calibre qui se révélera être un franc succès, puisque ça leur dotera d'un navire ayant une puissance de feu largement supérieure à leurs ennemis, dont le König, et obligera les Allemands à chercher dans la panique à développer un cuirassé qui sera comparable, donc le fameux Bayern dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. On commença par y envisager la construction de 6 cuirassés de ce type, le Queen Elizabeth, le Valiant, le Warspite et le Barham. Un cinquième, le Malaya, fut construit aux frais de la fédération malaise, comprenait la future Malaisie. Et la construction du sixième fut finalement abandonnée après la saisie de 2 cuirassés turcs qui étaient en construction dans les chantiers anglais. Le budget fut décidé en 1912 et les 2 premiers furent mis sur cale. Les 2 premiers qui furent mis sur cale sont le Queen Elizabeth et le Warspite. Le premier sera mis sur cale au chantier de Portsmouth et le second au chantier de Devonport dès octobre 1912. Donc vous voyez que ça a été décidé extrêmement vite. Un an plus tard, le 16 octobre, le Queen Elizabeth est lancé sur mer. Il a fallu juste un an pour construire ce navire. Et après un an et demi d'essai, il sera mis en service en janvier 1915. Suivi de près par le Valiant et le Warspite. Le Barham, quant à lui, ne sera lancé qu'en octobre 1915, mais bon, l'ensemble des ces cuirassés était lancé dès l'année 1915, au début de la guerre. À la fin, durant cette fameuse guerre, le Queen Elizabeth, Warspite et Barham vont fort bien se comporter à la bataille du Jutland, Warspite et Barham subissant quelques gros dégâts malgré tout, mais ils seront un excellent support pour les 3 heures de bataille durant cette bataille et causeront d'assez gros dégâts à la flotte allemande, à la Seeflotte de l'amiral Scheer. À la fin des années 30, ces navires vont subir plusieurs modifications. D'abord, le blindage qui sera amélioré, la cheminée qui sera raccourcie, puis une seconde modification, toujours à la fin des années 30, amélioreront les anti-air et leurs secondaires. À l'exception du Barham, qui sera coulé en 1941, tous les Queen Elizabeth survivront à la Seconde Guerre mondiale et seront réformés pour la plupart dans les années 47-48. Voilà pour le cours historique. Je ne crois pas que ce soit utile d'entrer dans les détails. Cours historique de ce navire fort plaisant à piloter. Pas toujours très facile parce qu'il a un matchmaking un petit peu pourri, dans la mesure où on se retrouve souvent contre des tiers 7-8, et que là il a un petit peu de mal à soutenir la comparaison. Venons-en
au banc d'essai, comme j'avais fait pour le Bayern, le comparatif avec les cuirassés de même type. Alors, un peu comme le Bayern d'ailleurs, le Queen Elizabeth ne fait pas partie des meilleurs cuirassés de sous-tiers. Du moins si on s'en tient aux statistiques. Rappelons qu'il existe 8 cuirassés de tiers 6 dans le jeu. En termes de points de structure, il est au milieu, avec 55 300, c'est-à-dire qu'il a un petit peu mieux, il fait un petit peu mieux que le Bayern, et un petit peu moins bien que l'Arizona, mais qu'il est très loin des deux japonais, le Fuso et le Mutsu, l'un ayant 59 000, près de 60 000 points de structure, l'autre 58 400. Je rappelle donc que le Queen Elizabeth a 55 300 points de structure. En termes de protection contre les torpilles, la protection contre les torpilles, 24% pour le Queen Elizabeth, ça c'est parce que je l'ai amélioré. À la base c'était 22%, bon, il n'y a pas énormément de différence. Le pauvre Queen Elizabeth est quasiment dernier, enfin, il précède à peine le Bayern. C'est une des plus mauvaises protections contre les torpilles avec 24%. Rappelons que le New Mexico a 42%, le double en protection contre les torpilles. Au niveau de la portée, ça ne s'arrange pas du tout. Je vais vous montrer la portée de l'artillerie. Alors là, il est considérablement amélioré. Pareil, en stock, il est à 15 km 6. Là, je l'ai amélioré à 17 km 1. On est très loin des 21 km 8, presque 22 km du Fuso, ou les 20 km 5 du Mutsu. En dégâts potentiels par salve, le Queen Elizabeth est encore une fois au beau milieu, assez loin des 126 000 dégâts potentiels du New Mexico, et avec ses 91 200, il est un peu au-dessus du Warspite, du Bayern et du Dunkerque. En dégâts potentiels à la minute, c'est-à-dire donc la capacité à envoyer un certain nombre de dégâts dans la même minute, le Queen Elizabeth tire un petit peu son épingle du jeu avec 182 400, pardon. Il est capable de tirer 2 salves. Seul le Mutsu et bien sûr le Fuso, surtout le Fuso d'ailleurs, font beaucoup mieux que lui. Il est même nettement, là il est presque à son avantage parce que avec 182 400 de dégâts potentiels par minute, c'est carrément le double, voire oui, largement le double que le Bayern, que le Warspite ou que l'Arizona. Pas que l'Arizona c'est 123 000. Ça c'était donc pour les dégâts potentiels. Reste au niveau de la vitesse. Là, le Queen Elizabeth est sensiblement au milieu de tableau. Beaucoup moins rapide qu'un Dunkerque ou qu'un Mutsu ou qu'un Fuso. Il est beaucoup plus rapide qu'un New Mex ou qu'un Arizona. Mais bon, il n'y a personne qui soit moins rapide que le New Mexico ou l'Arizona. Donc, en termes de rayon de giration, le Queen Elizabeth est très médiocre. Donc là, on est dans la maniabilité, rayon de giration, 680 mètres. Pour le Queen Elizabeth, on est très loin des 550 mètres de son sister ship que je vous montrais, le Warspite, qui lui, pour une raison, visiblement, on a pris en compte ces améliorations, de meilleures améliorations qui avaient été faites dans les années 30 pour faire ce rayon de génération. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en guise je vous remontre les photos, donc nous avons ici le Warspite avec ses secondaires, le Queen Elizabeth, Stunk n'a plus les mêmes secondaires, ils sont placés un petit peu différemment. Donc, on a vu qu'en termes de vitesse, c'était médiocre, en termes de courbe de giration, c'est très médiocre. C'est très médiocre parce que même le Bayern fait beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que les deux japonais et même que le Dunkerque. Enfin, en termes de dissimulation, le pauvre Queen Elizabeth, ça ne s'améliore pas. Queen Elizabeth est au milieu du tableau, très loin du Bayern, du New Mex, du Warspite. Seul le Dunkerque, le Mutsu, le Fuso font moins bien. En effet, là, en dissimulation, portée de détectabilité 14 km 4.
sachant que Dunkerque est à 16 km, le Mont pareil, et le fuseau est quasiment 19 km. Maintenant, cette dissimulation, vous pouvez l'améliorer. Je vous laisse la dissimulation. On va retourner à l'apparence. Rien que déjà, si je lui mets un camo, voilà, 3%, on passe à 14 km. Hop, 14 km, 400 mètres. C'est pas énorme, hein, en termes de. Ça ne s'améliore pas vraiment. Voilà donc pour le Queen Elizabeth, voilà donc pour une présentation rapide, succincte. Il n'y a pas, et bizarrement pas énormément de choses à dire, même sur l'historique du navire et de la classe, alors c'est une classe qui est considérée par les Anglais comme une classe historique respectable. Je rappelle que Warspite bénéficie d'une aura, le Queen Elizabeth aussi d'ailleurs, d'une aura de popularité au terme chez les marins anglais qui est assez impressionnante, mais on ne trouve pas, bon, bien sûr, on peut dire un petit peu, on aurait eu de quoi faire un long documentaire de 50 minutes, mais c'est pas le propos. Mon idée, c'était de vous montrer, de vous parler du Queen Elizabeth et de vous en expliquer l'historique, même succinctement. Là-dessus, je vais vous laisser visionner un gameplay que je vais faire, en espérant que ce sera un gameplay intéressant. De toute façon, je ne suis pas un très grand joueur de cuirassé, donc ne vous attendez pas à des miracles. Je suis là pour vous présenter un navire, pas pour vous donner des leçons, surtout quand il s'agit de cuirassé. En termes de croiseur, je peux faire beaucoup mieux, mais en cuirassé, mon propos, c'est de montrer les capacités du Queen Elizabeth et ses possibilités en combat, en espérant qu'on sera dans une bataille où je serai au middle tier, au pire middle tier, au mieux top tier pour qu'on voie la puissance du navire. Bon, là, l'étude du matchmaking me montre que je suis top tier. J'ai mon sister ship avec moi. En face, on va avoir un Numex, un Arizona Queen Elizabeth et un fuseau. Un autre, un Octobar Revolskaya, donc des tout nouveaux cuirassés russes, tier 5. Donc je pense que son blindage va me poser des problèmes malgré tout. Un seul destroyer, mais voilà, un kamikaze, donc un Tasmine Kaze. C'est un destroyer qui était obtenu comme récompense, donc c'est un destroyer obtenu par des joueurs motivés pour jouer le destroyer qui doivent savoir se servir de leur destroyer. Donc il va falloir se méfier. Donc j'espère que notre Mutsuki s'est joué de sa furtivité. Et puis nous on va accompagner le Dunkerque et le Warspite tout au fond. Je vais mettre à machine en avant toute à plein gaz. En avant commandant. Oui, on va lui laisser la parole, le commandant. Un Königsberg qui n'est pas encore parti, qui reste à l'arrêt, pas une bonne nouvelle. Königsberg, sauf miracle, ne va pas bouleverser la game, mais son absence, c'est quand même l'absence de 3 tourelles, 4 tourelles assez. Non, 3 tourelles. 3 tourelles triples qui risquent de nous manquer. Donc, a priori, nous sommes en face d'un gameplay où l'adversaire se précipite vers A, désertant D, ce qui en soi n'est pas une mauvaise nouvelle, vu que nous avons partagé l'équipe en deux, une partie qui va contester A ou qui va en tout cas se présenter devant A, et une autre qui se précipite vers D pour précisément prendre l'ennemi en tenaille.
déjà chez un Cleveland qui visiblement a décidé de tourner, c'est dommage. Il était presque à ma portée. Et un taquin pareil derrière le lead, donc on ne peut pas tirer dessus. On va garder. Bon, il y en a un autre, c'est un Nuremberg apparemment, qui est prometteur. Alors Cleveland s'éloigne, le Nuremberg est derrière lui. On a un petit peu de retard. Le Warspite a décidé de changer et de partir contester A, bizarrement. Ouais, d'accord. Et on a un. Bon, pas forcément contesté A, il y a apparemment un navire qui est caché derrière l'île et qui a se battre. Donc faut aller le pousser. Je vais suivre le Warspite. J'aimerais bien. On est encore. On a encore pris la direction. L'ennemi en entier se. Je présume qu'il va s'éloigner. Je vais pas tarder à me retrouver en première ligne. J'ai réussi à le toucher, c'est un coup pas facile. Alors il y a Queen Elizabeth qui recule. C'est moyen de tirer sur... Oh. Oh oh. Je vais éviter de trop avancer maintenant. Le mec de Dunkerque avance un peu. Voilà, je mets 12 000 au fuseau. Waouh. 12 000 d'un coup au fuseau. C'est bien. Il faut attaquer à Nuremberg. Oui, il s'approche de Nuremberg. Il a l'intention de me torpiller. Mais il croit que je l'ai pas vu. Donc il est à 6 km. Oh si, il sait que je l'ai vu. Il sait que je l'ai vu. Donc Cleveland, je peux pas lui tirer dessus. Donc on va aller. Ah ouais, d'accord. D'accord, faut le contester. Qu'ils nous prennent le point. Montre-toi de face, garçon, parce que je suis à peu près sûr qu'il va y avoir des torpes. Hein. Ah ouais, ils ne sont pas pour moi, ça va. Elisabeth, de profil. Là-bas, Furutaka.
pirate. Ah bon. Enemy cruiser sunk. Pour sortir le Queen Elizabeth, je voudrais pas rentrer dans le Dunkerque. On avance. Je m'oblige à me servir que de mes tourelles. Ah oui, d'accord, c'est bien. On va sortir. Voilà, une bonne équipe. Je suis très étonné et ravi de cette entente avec le Dunkerque. J'ai adapté mon style de jeu à cette tactique. Pas du tout prévu. Donc là, je peux pas tirer. Par contre, là, mon ex est à l'arrêt. Bon. Je rate une bonne torpille. D'accord. C'est quoi cette torpille? J'ai raté mon sable sur mon ex. Ballot. Ouais. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. C'est une partie qui sent bon, on va dire. C'est une partie qui sent très bon. Je voudrais quand même finir le Numex. C'est jouable. Oh là, c'est dommage. J'ai pas réussi à le terminer. Il va se respawner. La partie est bien engagée, mais elle n'est pas complètement gagnée. Alors je rejoins le Dunkerque et mon duo avec lui, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte d'ailleurs. C'est totalement circonstanciel. Lui il fait son gameplay. Alors, est-ce que je vais pouvoir tirer sur le client? Non. Lang qui a réussi à sortir un Königsberg. Encore 3000. Ah, voilà le fameux Octobrea. Donc le Dunkerque a ralenti. Donc voyons ce que je peux faire sur cet octobre rouge. Non, révolution d'octobre. Enfin, octobre rouge. Ah, et bien on a gagné.
On a gagné, j'aurais aimé que la bataille dure plus longtemps, c'était très plaisant. 7000 points d'XP. Et une partie très moyenne, mais je pense que cette partie est intéressante dans la mesure où on a vu un gameplay assez différent de ce que peut faire le Queen Elizabeth. Là, c'était vraiment un gameplay très particulier. Il me plaît bien, même si je suis très moyen, mais je suis toujours très moyen en cuirassé. Moi, donc, je ne suis pas là pour donner des sons en cuirassé, je suis là pour présenter des navires. Voilà quoi. Voilà qui clôture donc cette séquence sur le Queen Elizabeth, ce magnifique cuirassé anglais, qui est un joyau évidemment, au même titre que le Warspite, un monument historique qui appartient au collectif naval britannique. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre vidéo. Je n'en connais pas encore le sujet, mais soyez sûrs que ça viendra très vite. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.